Le ministre ivoirien de la Communication, de l'Économie numérique, de la Poste a visité ce lundi les différents opérateurs de téléphonie mobile. Objectif, constater l'avancement du projet d'identification des abonnés mobiles et Internet en Côte d'Ivoire. Un projet qui vise à renforcer la sécurité des utilisateurs. Le personnel de la Banque ivoirienne Versus Bank a échangé ses vues avec le directeur général Guy Quazon. Diffuser la culture de l'évaluation en vue d'une meilleure appropriation par les populations, c'est l'objectif de Desival Café, un rendez-vous d'évaluation des projets qui a réuni secteur public, privé et société civile. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Lancé le 12 septembre 2017, la deuxième phase d'identification des abonnés mobiles et Internet en Côte d'Ivoire est dans sa phase active après celle de 2012. Objectif, assurer la sécurité des utilisateurs. Ce lundi, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste a visité les différents opérateurs de téléphonie mobile pour constater l'avancement du projet. Marie-Josée Kwasi et Marie Serré pour le reportage. Tous les abonnés chez les différents opérateurs mobiles de Côte d'Ivoire doivent suivre cet exemple. Le ministre ivoirien de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste s'est fait réidentifier. Dans le cadre de la deuxième phase de l'identification des abonnés à la téléphonie mobile et à la connexion Internet, le ministre Bruno Nabanié-Koné a visité les 3 opérateurs de téléphonie mobile de Côte d'Ivoire. Cette opération a pour objectif de renforcer la sécurité et la confiance des utilisateurs, mais aussi fiabiliser les données collectées au cours de la première phase. Prévue pour durer 6 mois, l'opération a débuté le 12 septembre 2017 et prend fin le 31 mars 2018. Nous sommes conscients que sans confiance, l'élan qui a été pris par notre pays risque malheureusement de s'essouffler. Nous avons pris un élan très important depuis 2011. Nous avons fortement progressé sur tous les aspects de cette économie numérique dans notre pays, mais nous avons aujourd'hui besoin de renforcer la confiance des utilisateurs. Ces utilisateurs, si demain ils n'ont pas confiance, si leurs données se retrouvent dans la rue, si quand il faut un transfert d'argent, ce transfert n'arrive pas à destination, est utilisé par d'autres personnes, si la cybercriminalité continue de se développer dans notre pays, etc., malheureusement, nous risquons de faiblir au niveau de cette économie numérique qui aujourd'hui est relativement forte dans la marche en avant de notre pays. L'innovation majeure pour cette deuxième opération d'identification, la limitation des documents à fournir aux seules pièces biométriques. Et pour ceux qui n'en possèdent pas, le ministre rassure. Pour les abonnés qui ne disposeraient pas de documents leur permettant d'établir un des titres biométriques valables pour l'identification avant la fin de l'opération, nous avons prévu que l'ONI, donc l'Office national d'identification, puisse délivrer un récépissé d'enrôlement biométrique. Ce récépissé est délivré selon une procédure allégée qui permet donc à l'abonné, à l'utilisateur des services, de pouvoir faire son opération d'identification. L'autre solution qui est mise à la disposition de ceux qui ne pourront pas recourir à cette solution, c'est de s'identifier via un garant qui lui dispose d'un document d'identification biométrique. L'un de ceux permis donc, par le décret du 22 mars 2017. Dans cette hypothèse, il faudra que l'utilisateur et le garant se déplacent tous les deux chez l'opérateur pour se faire identifier.
Selon Bruno Nabagné-Koné, la date limite de l'opération prévue le 31 mars 2018 ne sera pas prorogée. Les abonnés sont donc invités à se faire identifier dans le délai. Dans le cas contraire, ils encourent des sanctions allant jusqu'à la suspension de leur carte SIM. Dès le 2 avril 2018, tous les abonnés non identifiés, conformément aux dispositions du décret du 22 mars 2017, ne pourront plus émettre d'appel. Nous le disons très clairement, ils seront donc mis en restriction d'appel. Ils pourront continuer de recevoir des appels pendant 2 mois, mais ils ne pourront plus émettre d'appel. Et à l'issue de ces 2 mois, s'ils ne sont toujours pas identifiés conformément au décret du 22 mars 2017, l'opérateur sera tenu d'interrompre les services. À ce jour, les 3 différents opérateurs ont réidentifié entre 7 et 40% de leurs clients. Il faut souligner que la deuxième phase de cette opération d'identification est conforme aux dispositions du décret du 22 mars 2017 applicable en matière d'identification des données des services de télécommunications de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le mois de janvier et il est toujours possible de présenter ses vœux pour cette année 2018. Et c'est ce que le personnel de la Banque ivoirienne versus Bank a fait en organisant le week-end dernier sa traditionnelle cérémonie de présentation et d'échange de vœux avec le directeur général Guy Coisan. L'occasion était belle pour partager un moment de convivialité entre collègues, surtout que cette nouvelle année s'annonce sur de bons auspices en ce qui concerne le financement des PME. Jean-Charles Sibaï et Lawani Babatunde. Tous en orange. Le dress code était bien assorti pour la circonstance. La traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre le personnel de Versus Bank et son directeur général Guy Coisan a eu pour cadre l'Eden Golf Hotel du Cocody. L'occasion était belle pour partager un moment de bonheur entre collègues et exprimer la satisfaction des ressources humaines et du délégué du personnel quant au traitement des agents. Depuis votre nomination à Versus Bank, à la tête de notre institution, le personnel a noté une nette amélioration de la situation de notre banque et une augmentation significative de notre PNB. Et ce, malgré la rude concurrence et les nouveaux impératifs liés aux récentes réformes imposées par la BCEAO. Ce sont là des performances qui sont révélatrices de la qualité du management de la direction générale et dénotent du dynamisme, du professionnalisme et de l'enthousiasme de tout le personnel, car une ressource humaine ne peut donner le meilleur d'elle-même que si elle est accompagnée par un management fort et de qualité. En bon père de famille, vous savez, oui DG, vous savez vous occuper de nous, les Versus Bankers. On avait eu un événement assez important pour les membres de la mutuelle. C'était la signature de la convention entre SAM, entre Versus Bank et SAM pour le projet immobilier. Prenant la parole, le directeur général de Versus Bank, Guy Coisan, s'est aussi félicité de l'engagement des agents à la tâche. Il a une fois de plus rassuré sur son engagement à accompagner les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Nous devons garder le cap de la performance et du progrès, nonobstant les défis concurrentiels et le nouveau cadre réglementaire exigeant. C'est d'ailleurs ce que nous avons réaffirmé à notre séminaire stratégique de la semaine dernière. Nous savons nous adapter aux situations, quelles qu'elles soient, et nous saurons nous adapter à celles-là également. En effet, bien que provisoires, nos résultats au 31 décembre 2017 sont relativement satisfaisants. Nos objectifs de produits nets bancaires, de résultats bruts d'exploitation, de coefficients d'exploitation et de résultats nets ont été quasiment réalisés.
notre image dans le milieu bancaire et même au-delà s'est renforcée à travers des distinctions, dont le prix de l'établissement le plus innovant en matière de financement des PME. La semaine dernière, Versus Bank a arrêté des axes prioritaires à même de lui permettre de financer le maximum de PME en Côte d'Ivoire. C'était lors de son traditionnel séminaire stratégique à Yamoussoukro. Versus Bank a été désignée banque la plus innovante dans le financement des PME. C'était à l'occasion de la récente plateforme La Finance s'engage. Parlons suivi, évaluation à présent. L'initiative ivoirienne pour l'évaluation a organisé récemment 2 Ival Café, un rendez-vous d'évaluation des projets au cours duquel des évaluateurs issus des secteurs publics, privés et de la société civile examinent les méthodes d'évaluation des programmes pays et des projets de développement. L'objectif visé est de diffuser la culture de l'évaluation en vue d'une meilleure appropriation par les populations. Hervé Blayon et Marie Seri. Le concept d'évaluation a été exposé à cette rencontre par le conférencier cadre à la BAD, Banque africaine de développement. Il s'agit selon lui d'un exercice périodique d'analyse des résultats d'une intervention de développement. Cette intervention peut se décliner en un projet, un programme, une stratégie ou une politique publique. Aussi a-t-il souligné les axes d'intervention de l'établissement financier panafricain en Côte d'Ivoire. Et en matière de développement de l'agriculture, des infrastructures, en matière de renforcement de capacités, également sur les secteurs sociaux tels que l'éducation ou la santé, mais aussi sur tous les aspects qui concernent l'appui au développement du secteur privé. Et dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, des efforts pour restaurer l'état de droit, ramener une certaine stabilité et améliorer les services publics aux populations, notamment depuis 2010. Les évaluateurs qui participent à cette édition de suivi-évaluation dénommée Eval Café conçoivent l'évaluation comme une communauté de partage et de renforcement des capacités des cadres. Leurs attentes sont nombreuses. J'attends d'inculquer un certain nombre de connaissances, notamment les méthodologies pour évaluer les programmes du pays. Aussi, nous avons la méthodologie pour pouvoir suivre de façon exacte l'évolution des programmes qui sont établis au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis intéressé particulièrement à ce Call for Paper de Zieval en ce qui concerne la formation en évaluation, parce qu'on sait aussi bien au niveau propriétaire des entreprises qu'au niveau public, c'est-à-dire les programmes étatiques, l'évaluation c'est un pan assez important et qui manque à nos différents programmes et projets. Donc je vais m'approprier les outils d'évaluation en tant qu'économiste et cela va m'aider à jouer ma contribution au niveau de mon pays en ce qui concerne l'évaluation des programmes publics. Je remercie Zieval pour une telle initiative qui nous permet, nous les évaluateurs émergents, de pouvoir renforcer nos capacités. Voilà. Et nos attentes, c'est de pouvoir former de plus en plus les jeunes. Voilà, sur ces questions d'évaluation de programmes pays. Voilà, c'est pourquoi nous saluons justement cette belle initiative. Au cours de cette session de renforcement des capacités, le président de Zieval, structure initiatrice de la rencontre, a situé le cadre de ce rendez-vous d'échange sur l'évaluation. Cette session intitulée Eval Café rentre dans le programme global de l'agenda 2016-2020 de EvalPartNet, qui est l'initiative internationale de promotion de l'évaluation. Et comme vous avez pu, n'est-ce pas, le constater, les questions d'évaluation se discutent dans les grandes conférences, mais également aussi dans les grands bureaux. Et dans ce programme 2016-2020 de EvalPartNet, ils ont bien voulu rapprocher les échanges sur l'évaluation, en tout cas pour un accès à toute la population. Zieval, l'initiative ivoirienne pour l'évaluation, a été fondée en 2014. Elle a pour objet de créer un cadre de réflexion, de partage, d'échange et de promotion de l'évaluation comme outil d'aide de performance dans la mise en œuvre des projets, des programmes et des politiques publiques.
Chants, danse et échange de vœux ont meublé le culte de la rédemption qui a sanctionné ce dimanche à Abidjan le séminaire de formation des formateurs de l'Église du christianisme céleste. Il s'est agi de donner un dynamisme nouveau à l'évolution de cette confession religieuse africaine révélée le 22 septembre 1947. Jérémy Aouré, Lignon Gilbert. Paroisse Mère Saint-Raphaël de Vridi. Ici, pendant 3 jours, s'est déroulé du 24 au 26 janvier un séminaire de formation des formateurs de l'Église du christianisme céleste venus du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce dernier sabbat du mois de janvier 2018, le culte de la rédemption offre à tous les participants une occasion de dire merci à Dieu pour ce moment de renforcement de capacité des dignitaires dans le sens de l'évolution de l'Église du christianisme céleste, longtemps proie des querelles inutiles. Apprendre et connaître. Le pardon, la justice et l'unité ont été les enseignements reçus du révérend Eddie Moublin Jacob, pasteur national et seul Ivoirien ayant vécu des années durant aux côtés du fondateur Samuel Biléou Oshofa de son vivant. Notre prophète ayant tout reçu révélé que si l'homme n'est pas formé, nous disait-il, alors il devient dangereux. Il y a des fidèles qui sont maintenant chauds. Ils veulent connaître l'Église réellement, sans être dans le paganisme, sans être dans le syncrétisme. Eh bien, c'est à ceux-là qu'on forme et puis on fait le culte pour qu'ils voient la véracité. C'est pour ça qu'on a formé nos dévanciers 3 jours. Quand on formait les vœux, le dernier dimanche du mois de janvier, on avait une prière pour demander à Dieu pardonne nos fautes, qu'il nous pardonne nos péchés, pour que nos vœux que nous n'avons pu faire, que le pardon des péchés doit faire en sorte que les prières soient exaucées. Donc sur le thème, à Côte d'Ivoire, on doit pouvoir mettre la paix dans le pays, se supporter. Et entre nous, ceux qui veulent s'imposer, parce qu'ils ont cela, on ne dit pas des paroles. Il faut montrer que la soldation bénéfique que Dieu a envoyée sur la terre, c'est la paix. Venus de partout en Côte d'Ivoire, les participants à ce séminaire ne cachent pas leur joie et fierté d'avoir appris les fondements de leur confession. On nous a édifiés sur les institutions de l'Église. Et après cela, ils nous ont encore édifiés sur la manière de prier. Et pour finir, il nous a enseigné sur les différentes manières de faire les cultes principaux de notre Église. Avec les 3 facteurs, je pense que nous qui l'avons formé, nous sommes en mesure de former les autres frères qui sont dans les autres contrées qui n'ont pas pu être présents. Le séminaire que nous avons organisé, beaucoup de choses nous ont été enseignées. Donc aujourd'hui, grâce à ce séminaire, nous savons comment recevoir un fidèle qui vient pour la première fois. Et nous a démontré d'autres cérémonies qui peuvent nous soutenir en tant que chef. Donc pour une première, vraiment, nous partons très rassurés et très heureux. Au total, 17 fidèles ont reçu une onction spéciale à l'issue de la cérémonie au cours de laquelle les vœux de Nouvel An ont été formulés à l'endroit du pasteur national, le révérend pasteur Eddie Moublin Jacob, chef du diocèse de Côte d'Ivoire de l'Église du christianisme céleste. Et puis cette information pour mettre fin à ce journal. D'après le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou, qui accordait une interview à la presse lors du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce 29 à Addis Abeba en Éthiopie, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, a convoqué une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du continent à Kigali, au Rwanda, le 21 mars 2018, en vue du lancement officiel de la zone de libre-échange continentale. Pour le président nigérien, le lancement de cette zone démontre la volonté des pays africains d'aller vers une intégration réussie et de mettre en commun les efforts pour l'aboutissement des projets communautaires. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Restez sur Business 24 Africa, votre chaîne de l'économie.